Et on vient donc ici se mettre en diffusion en direct. C'est donc en direct alors que j'avais pas fait attention que c'était déjà parti. À chaque fois, je me fais avoir. Bonjour à tous. Bienvenue dans le live du jour des nouvelles technologies de Techniclub. On se retrouve juste après ça. Alors on s'est pas vu pendant quelques jours, pourquoi ? Parce qu'il y avait rien de spécial en fait, l'idée c'est vraiment pas de vous donner de l'info qui sert à rien, enfin en tout cas on essaye, c'est de vous donner de la vraie info, et de la vraie info il y en a un petit peu du coup, on commence de suite par Facebook Live. Alors Facebook Live va bientôt sortir, alors là c'est une info qui est un petit peu pour les initiés, ceux qui servent des lives sur Facebook comme je le fais là, donc pour avoir cette présentation avec un carré avec ma tête, avec des images que je fais apparaître, etc., j'utilise un logiciel qui s'appelle OBS. Et là, Facebook est en train de proposer sur le modèle que vous voyez en haut de votre écran, dans le coin, ils sont en train de tester en fait pour que vous restiez encore une fois chez eux, puisque le but de Facebook c'est de vous garder chez eux. On l'a déjà dit, donc ils sont en train de développer un outil beaucoup plus performant au niveau des lives, donc on attend de voir ce que ça va donner. Pour l'instant, effectivement, avec OBS, on arrive à faire des choses vraiment très très personnalisées, donc moi j'ai pas pu tester encore la nouveauté de Facebook, donc on verra. Quand Facebook déploie quelque chose, c'est petit à petit, donc souvent ça part des États-Unis, ça arrive un petit peu partout ailleurs, mais sachez que Facebook est en train de vous proposer de ne plus vous embêter avec des logiciels du style OBS ou Believe Télé. Alors, par contre... j'ai une information sur Facebook qui est un petit peu plus embêtante. C'est une information qui tourne depuis quelques jours sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, Facebook est en train de faire des tests dans différents pays en modifiant le fil d'actualité. Ça, dans l'absolu, c'est pas grave. En règle générale, c'est toujours pour faire quelque chose de meilleur. Sauf que dans un ou plusieurs pays, notamment les pays du nord de la France, ils ont fait un test en fait en remettant Facebook au cœur de ce qu'il était au départ, c'est-à-dire que vous ne voyez que les publications de base, en fait, sur votre fil d'actualité de base, vous ne voyez que les publications de vos amis. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, eh oui, messieurs, mesdames, nous, Techniclub, qui avons une page professionnelle, eh bien, si vous choisissez de n'être que sur le fil d'actualité par défaut, ce que feront la majorité des gens, parce qu'ils ne vont pas forcément chercher à faire autre chose, vous ne verrez plus les pages publicitaires, même les pages que vous suivez. Donc évidemment, ça fait froid dans le dos, puisqu'il y a beaucoup de gens qui développent une activité sur Internet et donc sur Facebook. Donc aujourd'hui, ça fait peur. Alors il y a un article qui est paru ce matin où Facebook dit que effectivement, ils ont testé ça. C'est pour répondre à une vraie demande des gens qui sont sur Facebook. C'est vrai que moi, le premier sur Facebook, je me rends compte qu'on est de plus en plus sur du business qui ressemble un petit peu à LinkedIn. Donc, quel est vraiment l'intérêt ? Donc, c'est une info à prendre au sérieux. Maintenant, j'en profite pour vous dire que c'est le moment ou jamais de venir faire un tour sur la chambre de commerce virtuelle. Ceux qui me suivent le savent, j'ai créé la chambre de commerce virtuelle avec José Grenier et Cédric Alandria il y a quelques semaines maintenant. La chambre de commerce, c'est un endroit où sur Internet qui est international, où on se regroupe tous pour faire du réseautage, pour faire du partenariat entre nous, pour venir s'entraider. On a des rendez-vous tous les jeudis, c'est des conférences en ligne où tout le monde est connecté par un logiciel qui s'appelle Zoom, qui permet à ce que chacun se voit. Ça s'appelle les jeudis apéro. On fait des conférences sur des sujets autour, ce soir par exemple, il y en a un, c'est autour de l'image que chacun véhicule sur Internet, extrêmement important. Et c'est réservé aux membres parce qu'il y a une adhésion pour la chambre de commerce. Bref, je vous en dis pas plus. Allez voir sur le site de la chambre de commerce que je vous affiche ici. Je vais essayer de penser à vous mettre le site, le lien juste après cette diffusion. La chambre de commerce, à aujourd'hui, c'est la réponse avec une page Facebook privée réservée aux membres, page publique également, mais je parle surtout de la page de Facebook privée, et un site internet membre où les gens se connectent par affinité, créent du lien, créent du réseau et démarchent ensemble, j'ai envie de dire, développent ensemble l'activité qu'ils ont sur le web, puisque l'avantage de la chambre de commerce virtuelle, c'est qu'on a tous le même langage. Voilà.
J'en arrête pour ce gros coup de pub pour la chambre de commerce, mais comme dirait l'autre, on n'est jamais si bien servi que par soi-même. Alors, l'info suivante est une info qui me tient à cœur, c'est une info écologique, j'ai envie de dire. Vous le savez, ou vous le savez pas, mais chaque jour en France, il y a plus de 48 kilos de nourriture qui sont gaspillés. C'est quelque chose d'assez phénoménal. Les supermarchés jettent à tour de bras de la nourriture qui est largement mangeable. Nous, on a un petit supermarché à côté de chez nous et on a la chance d'avoir ce supermarché qui a un frigo qui est à peu près large de 2 mètres sur ma hauteur, dans lequel ils mettent tous les jours des produits qui sont à date de péremption très courte. Et donc, ils mettent en principe, c'est du 30% moins cher. Et ça permet d'éviter de jeter, ça permet aux consommateurs de toucher ça moins cher. Il y a une application qui vient de sortir qui s'appelle The Food Life, qui recense tous les supermarchés qui font ça. Donc, vous géolocalisez sur votre joli appareil smartphone, je crois que c'est sur iPhone en priorité. Vous géolocalisez, vous regardez autour de vous les supermarchés qui font ça et vous allez directement voir pour que vous puissiez vous servir. C'est une super bonne idée. Nous, on a une association sur Nîmes qui fait ça depuis maintenant un peu plus d'1 an. Et je peux vous garantir que nous, on connaît des gens qui se nourrissent gratuitement avec des choses qui partaient à la poubelle. Et honnêtement, c'est pas des choses pourries, loin de là. C'est des choses qui sont vraiment très très consommables, de très très bonne qualité, mais qui ne sont pas vendables dans le commerce, puisque les gens n'achètent pas dès qu'il y a la moindre tache sur une pomme ou la moindre chose qui ne va pas. Alors, ensuite, on continue sur les infos importantes. Vous le savez, je vous l'ai déjà dit, quand il y a un nouveau téléphone qui sort, alors je parle juste de téléphone, la personne est visée. En ce moment, on est en train de dire que l'iPhone 10, Apple est en train de dégrader la reconnaissance faciale pour pouvoir répondre en masse aux précommandes qui vont arriver, puisque l'appareil sort en vente le 4 novembre. Donc, sur les réseaux, on dit qu'ils ont dégradé comment on appelle ça, la caméra qui est le système qui va permettre de faire de la reconnaissance faciale. Et là, on va parler du Pixel 2 de Google qui, alors là, on le voit, apparemment, c'est vrai, la Google n'a pas démenti. Regardez bien dans le haut de l'écran, l'affiche que je viens de vous mettre, vous avez les petits icônes blancs et au fur et à mesure où vous vous rapprochez du T, juste après les cœurs, le T est légèrement verdâtre. Il y a un gros souci au niveau de cet écran. Mais encore une fois, moi je dis, c'est des infos à pas prendre pour argent comptant. Le seul conseil que je vous donne là, maintenant, tout de suite, quand un nouveau téléphone sort, très très nouveau, du style l'iPhone X, un conseil, ne sautez pas le 4 novembre dans le premier Apple Store pour l'acheter. Laissez venir. C'est tout nouveau, ça n'existait pas encore, c'est un écran qui prend toute la surface, c'est un écran qui va être intégralement tactile, il va devoir se déverrouiller simplement en le regardant puisqu'il y a de la reconnaissance faciale. Tout ça, c'est des nouvelles technologies. Laissez partir votre voisin devant, vous aurez le téléphone d'avant, c'est pas très grave, mais c'est un grand conseil que je vous donne parce que ça vous évitera d'essuyer les plâtres. Voilà. Donc le Pixel 2, je crois que c'est un très très bon téléphone malgré tout. Juste là, il y a des petits soucis d'affichage au niveau chrométrie. Il y a des problèmes aussi alors ça c'est plus grave, d'écran qui se décolle. Il y a aussi des problèmes vous savez, des empreintes comme ça faisait avant avec les anciennes télés quand on laissait une image fixe sur une télé, par exemple dans les hôtels ou autres, ou qu'on laissait toujours le même écran informatique quand on était sous DOS. Quand on éteignait l'écran, en fait, c'était comme s'il était encore allumé. Apparemment, cet écran a ce problème. Le gros souci, c'est que c'est Panasonic, si je dis pas de bêtises. Je crois que c'est Panasonic. Non, je crois que je dis une bêtise. En tout cas, c'est quelqu'un qui leur fournit. C'est un grand fabricant qui leur fournit les écrans OLED et il est prévu que ça soit les futurs iPhone qui soient fournis avec ces mêmes écrans. Bref, on n'a pas fini de parler de ce genre de choses. Alors, la petite info marrante, j'en ai 2 infos marrantes du jour. C'est... Ah, ben là, j'ai pas d'image à vous montrer, effectivement. Alors, pour la petite histoire, je suis en retard sur mon live parce que ce matin, j'ai fait du ménage. J'ai viré toutes les images qui me servaient à rien dans mon dossier téléchargement du Mac. J'avais juste oublié que quand je prépare mes lives de Technic Club, il y a toutes mes photos que je vous montre au fur et à mesure qui sont dedans. Donc, j'ai dû tout refaire et je viens de louper l'info de remettre la photo de Halloween Soundboard. Halloween Soundboard, en fait, c'est un site, vous tapez Halloween Soundboard et vous trouverez. C'est un site qui va vous permettre pour Halloween de générer vous-même vos sons qui font super peur à tout le monde avec des bruits de monstres, des bruits de zombies, etc. etc. On a regardé ça vite fait avec mon aîné hier ou avant-hier. Ça nous a pas non plus allumé plus que ça. Il y a d'autres choses qui font ça en application ou sur le web qui sont bien plus performantes. Voilà. Et alors ça, c'est l'information totalement inutile, mais du coup qui devient absolument indispensable. En Inde, ils viennent de sortir un téléphone hand spinner. Oui, vous avez bien lu, vous avez bien vu, vous avez bien entendu, surtout entendu. Bon, c'est un téléphone au milieu, donc il y a un roulement à billes, vous tournez le téléphone est 100% fonctionnel, c'est-à-dire qu'en gros il téléphone, hein. C'est pas non plus un iPhone, c'est un vrai téléphone qui téléphone.
tout petit, ça vaut 14 € et vous aurez un téléphone hand spinner. À quoi ça sert? À rien, vous l'aurez compris, et du coup ça devient une information extrêmement importante et qu'il ne fallait pas louper. Je suis sûr que vous allez la reprendre pour en parler tout autour de vous. Alors la dernière information du jour, à la base elle me faisait super peur, je vous avez peut-être vu passer ça sur les réseaux aussi. Il était question de dire que Amazon allait sortir un produit qui s'appelle Amazon Key, et quand en fait ils allaient vous livrer vos colis quand vous êtes absent directement chez vous. C'est-à-dire que pour l'instant, ils ouvrent vos boîtes aux lettres puisqu'ils ont une clé universelle et ils mettent le colis à l'intérieur, mais quand le colis est trop grand, comment font-ils? Eh bien demain, ils vont pouvoir, par le système Amazon Key, rentrer chez vous. Mais moi, je veux pas qu'ils rentrent chez moi. Mais si je veux pas, il n'y a pas de souci, ils rentreront pas chez moi. Puisque le programme Amazon Key va être lié avec une serrure, c'est-à-dire qu'il y aura une serrure spéciale avec une caméra, et c'est-à-dire qu'à partir du moment où Amazon va vous livrer et va sonner chez vous, si vous n'êtes pas là, il va mettre en route un système où il va vous envoyer un message, et si vous acceptez la livraison, à ce moment-là, il va scanner votre serrure, il va y avoir un système de code, ça va déclencher la caméra, vous pourrez suivre la livraison en direct pour voir ce que fait exactement le livreur, voir s'il s'installe pas dans votre canapé, s'il vide pas l'intégralité de votre appartement, ou s'il s'amuse pas à se servir dans votre frigo. Voilà, donc c'est complètement sécurisé, a priori. Après, peut-être que vous verrez des livreurs, vous assisterez en direct au vidage intégral de votre chez vous. Non, je rigole, mais je trouve que ça va un petit peu loin. Je pense qu'on peut encore aller à la poste pour chercher son colis quand on est absent. Mais voilà, c'est la dernière nouveauté. Après les livraisons par drone, les livraisons directement dans votre salon. Bientôt, ils vont vous réveiller avec un café chaud chez Amazon. Amazon, c'est un petit peu comme Facebook. Ils veulent que tout reste chez eux, donc ils sont en train de développer tout ça. Voilà, c'était l'intégralité des infos absolument inutiles du jour. Mais il y a quand même quelques infos intéressantes à retenir, je l'espère en tout cas. Alors, on termine, comme de bien entendu, par le prix de Techniclub. Techniclub, c'est 15 € hors taxe par mois. Hors taxe, pourquoi? Parce que les taxes s'appliquent en fonction du pays dans lequel vous êtes. Nous travaillons énormément avec toute la francophonie, notamment le Québec. Et notamment au Québec, c'est 19 $. Point barre. C'était pour faire une jolie rime. Donc c'est 15 € hors taxe. Vous vous abonnez pour un mois minimum. Enfin un minimum maximum. Vous voyez, vous partez quand vous voulez. Il n'y a aucune obligation d'engagement. Et dès que vous êtes membre de Techniclub, vous rentrez dans un système d'affiliation et de parrainage qui fait que chaque filleul que vous rentrez vous ramène 5 €. Ce qui veut dire que vous rentrez 3 filleuls, puisque 3 x 5, 15. Vous rentrez 3 filleuls et à ce moment-là, votre abonnement à Techniclub est payé. Pourquoi j'ai dit 5? Parce que vous l'aurez compris, je travaille autant sur Techniclub que sur la chambre de commerce virtuelle et aussi sur Juste Wow. Ce qui veut dire que c'est dans la chambre de commerce virtuelle où si vous rentrez 5 filleuls, je vais le faire dans l'autre sens, 5 filleuls là, eh bien votre abonnement à la chambre de commerce est offert puisque ça vous le rembourse intégralement. Voilà pour le coup de pub du jour. Juste pour rappeler, pour les membres de la chambre de commerce qui nous regardent, la chambre de commerce, pour chaque membre, votre abonnement tombe à 10 €. Et oui, ça fait partie des avantages d'être dans la chambre de commerce. Je vous remercie d'avoir suivi ce live. Je vous dis à très très bientôt et on se retrouve dès qu'il y a du nouveau, à savoir, je sais pas quand, certainement la semaine prochaine. Ciao, ciao, bye bye.